Vivre maintenant, chapitre 8. Au-delà des mots et des pensées. La religion est une chose du cœur. Et pourtant, sans une connaissance spécifique des principes sous-jacents à un enseignement religieux, connaissance qui doit être une activité du mental, il est impossible d'avoir une vie religieuse pleine et complète. Il est possible de trouver la vie religieuse dans une église, mais vivre la vie spirituelle ne dépend pas d'une église. Et il y a beaucoup de personnes religieuses dans des endroits où il n'y a pas d'église. La religion est du cœur. Et nul n'est religieux à moins d'être motivé par le cœur. C'est pourquoi il est impossible de donner la religion ou un instinct religieux à qui que ce soit. C'est quelque chose qui se produit au-dedans d'un individu, quand il est prêt pour l'expérience spirituelle, ou, comme il est dit en Orient, quand il est mûr. Quelqu'un peut avoir cet instinct religieux et le cultiver, sans pour autant s'accomplir, à moins que certains principes de la vie religieuse ne soient révélés d'une façon ou d'une autre. Principes qui rendent possible d'atteindre l'illumination, l'accomplissement, et cette paix qui dépasse l'entendement. Dans les écrits de la Voix infinie sont présentés de nombreux principes de vie. Aucun d'entre nous ne peut les démontrer tous. Mais si nous vivons avec ces principes et les prenons en méditation, ceux qui sont nécessaires à notre expérience se révéleront à nous. Il faut en général plusieurs années, une fois que nous avons reçu un principe spirituel ou une idée spirituelle, avant qu'il ne devienne une partie de nous et avant que nous puissions le démontrer. Il en va ainsi pour chacun. Nous entendons énoncer un principe spirituel et nous lisons quelque chose à ce sujet. En fait, nous lisons cela et le relisons bien des fois. Nous l'entendons sur des enregistrements ou dans des conférences ou classes, et à cause de ces nombreuses écoutes et lectures, nous pensons le connaître, et nous nous demandons pourquoi nous ne pouvons pas le démontrer. Cela est normal, naturel et vrai pour nous tous. Même les principes qui sont venus à travers ma propre conscience et ma propre bouche ne sont vraiment devenus miens que plusieurs années plus tard. Ils n'ont pas été enregistrés à un degré démontrable quand ils m'ont été révélés la première fois. Et il s'est parfois écoulé des années avant que je puisse dire « Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois ». Alors qu'avant, je pouvais l'énoncer. Maintenant, c'est une partie intégrante de mon être. Maintenant, je peux le vivre. Si l'on vous avait enseigné, depuis l'enfance, que si vous étiez bon, Dieu vous récompensait, et que si vous n'étiez pas bon, selon les normes particulières déterminées par vos parents, vos enseignants ou l'Église, Dieu vous punissait. Pensez-vous un seul instant que cela aurait un sens pour vous si vous ouvriez un livre de la Voix infinie, de lire que Dieu est trop pur pour voir l'iniquité? Non. Il faudrait des années et des années d'études avant que n'émerge la réalisation que Dieu ne récompense pas et ne punit pas. C'est pourquoi le temps est un élément dans notre chemin spirituel. Pendant combien d'années lisons-nous la littérature métaphysique, tout en continuant d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour nous ou pour quelqu'un d'autre, comme si nous devions lui indiquer comment et où accorder ses bénédictions. Il faut des années de lecture des livres de la Voix infinie avant que cette image de Dieu ne puisse disparaître du mental, et que nous soyons à même d'accepter le concept plus élevé de Dieu en tant qu'intelligence, toute connaissante. Tout mot ou toute pensée que vous avez à l'esprit pour décrire Dieu n'est qu'une image dans votre mental, une image de Dieu que vous avez vous-même créée,
ou bien que quelqu'un d'autre a créé pour vous. Cela n'est jamais Dieu. Aucune idée que vous avez de Dieu n'est Dieu, parce que l'idée demeure toujours une création de la pensée, pas du Créateur. Tant que vous n'avez pas éliminé de votre pensée chaque image de Dieu que vous avez entretenue, chaque pensée, chaque concept, vous ne pouvez pas arriver à une prise de conscience du seul vrai Dieu. Vous ne feriez qu'aller d'image en image, de concept en concept, sans jamais atteindre Dieu. Paul, en s'adressant aux Hébreux dont le concept de Dieu était celui d'un grand pouvoir et d'un puissant guerrier, a parlé du Dieu inconnu qu'ils adoraient par ignorance. Il savait que cette image était fausse, parce qu'il avait reçu au-dedans de lui sa propre prise de conscience de Dieu en un éclair aveuglant. Dieu se révèle à l'homme quand l'homme a, dans son cœur, ce qui le pousse à la recherche de Dieu, et quand il apprend à être suffisamment tranquille pour laisser Dieu se révéler, comme il l'a fait avec Moïse et d'autres prophètes hébreux, et avec Jésus, Jean et Paul. Bien connaître Dieu veut dire en réalité que vous ne devez pas aller à l'homme dont le souffle est dans ses narines pour une compréhension de Dieu. Même un homme que vous honorez ne peut vous dire que ce qu'il a reçu de l'intérieur de lui-même. Et cela n'a pour vous qu'une valeur relative. En fin de compte, nous devons tous être enseignés de Dieu, et la seule relation sera la relation de l'homme avec son Créateur, une relation d'unicité, une relation d'union. Jésus appelait Dieu le Père au-dedans. Mais combien d'entre nous, à notre époque, savent ce que Jésus voulait dire quand il parlait de Dieu en tant que Père ? Personne d'entre nous n'a la moindre idée de ce que signifie le Père céleste, parce que ce Père n'est en rien comparable à un Père humain. Donc, tant que nous ne comprenons pas la vraie signification de Père, au sens où Jésus utilisait le mot, quand nous parlons de Dieu en tant que Père, nous ne faisons que prononcer des mots. Jésus parlait de Dieu en tant que « je », et il disait « je suis la voix », voulant dire que Dieu est la voix. « Je suis le pain », voulant dire que Dieu est le pain. Mais Jésus ne voulait pas dire qu'il était Dieu, il voulait dire que « je » est Dieu, et c'est tout à fait différent. En Orient, plus particulièrement en Inde, on pense à Dieu comme étant le soi. Et puisqu'il n'y a qu'un seul soi, ce soi est le soi de chacun de nous. Il est très difficile de comprendre cela, parce que dès que nous disons soi, nous pensons à notre identité humaine, et le soi avec un S majuscule n'a aucune relation avec cela. C'est la raison pour laquelle il serait bon que vous preniez le mot Dieu en méditation, pour voir si vous pouvez recevoir une révélation de ce qu'est Dieu. Il se peut que vous ayez une révélation au-dedans de vous qui vous rende absolument clair le soi, le Père au-dedans ou le je suis. Sinon, vous recevrez une autre révélation. Peut-être ne pourrez-vous pas l'exprimer, mais vous aurez eu vous-même une expérience, et alors, vous saurez. La religion est du cœur et ne peut pas être donnée à qui que ce soit, sauf dans la mesure de sa propre consécration à la recherche. Cependant, nous n'achèverons pas notre voyage religieux tant que d'une manière ou d'une autre, deux révélations majeures n'auront pas atteint notre conscience. Afin de parvenir à cet esprit qui était aussi en Christ Jésus, il devient nécessaire de lâcher toutes les images et tous les concepts de Dieu, et de rester tranquille jusqu'à ce que le royaume de Dieu au-dedans se révèle, et que nous en venions, par l'expérience, pas par la lecture ou l'ouï-dire, à savoir de façon certaine que Dieu
est notre être divin, notre vie même, notre âme même, notre identité même. En outre, nous ne pouvons atteindre la pleine réalisation, ni même l'atteindre en partie, tant que ne nous est pas révélé d'une façon ou d'une autre que Dieu n'est pas un pouvoir à utiliser. Dieu n'est pas un pouvoir qui détruira nos ennemis. Dieu n'est pas un pouvoir qui obéira à notre volonté, ou guérira nos maladies, ou nous pardonnera nos péchés. Comment pouvons-nous arriver à l'union avec un Dieu dont nous avons si peu de compréhension? Nous remettons tous à plus tard notre propre expérience Dieu. Nous faisons cela soit par ignorance, soit parce que nous avons été si conditionnés que nous ne pouvons pas libérer Dieu en comprenant que Dieu est omniscience et sait tout ce qu'il y a à savoir, que Dieu est omnipotence et ne lutte pas avec d'autres pouvoirs, et que Dieu est omniprésence et n'a donc pas besoin qu'on l'envoie chercher. Accepter et croire cela permet aux chercheurs d'entrer dans une atmosphère de réceptivité. Combien de fois a-t-il été dit dans notre travail que la prière est une attitude et une altitude? Rien n'est plus éloigné de la vérité que de croire que nous devons avoir des mots et des pensées pour aller à Dieu. Pourtant, combien d'années nous a-t-il fallu avant de pouvoir apprendre à prier sans mots ni pensées? Chacun doit finir par apprendre cela, sans quoi nous ne connaissons pas bien Dieu. Ici aussi, le temps est un élément. Dans les écrits de la Voix infinie, les mots omniscience, omnipotence et omniprésence sont répétés sans cesse. Et maintenant, quand vous voyez ces mots, peut-être passez-vous rapidement sur eux en pensant que vous les connaissez. Mais en réalité, vous ne les connaissez pas du tout. Vous ne connaissez que les mots, sans leur signification intérieure. Quand leur signification apparaît, vous pouvez alors fermer les yeux, parce qu'au moment où vous comprenez ce que ces trois mots veulent vraiment dire, vous êtes devenu une réceptivité ou une transparence pour Dieu. Et vous ne jouez pas plus de rôle dans la prière qu'une vitre n'en joue en laissant rentrer la lumière dans une pièce. La vitre est simplement une transparence claire. Supposez qu'il y ait une menace de danger pour nous, ici et maintenant, quel qu'il soit, une épidémie, une menace de guerre ou toute autre catastrophe, et que nous demandions à quelqu'un de prier pour nous. Est-ce que ce quelqu'un saurait de quoi nous aurions besoin ou comment Dieu pourrait nous sauver? Bien sûr que non. Personne ne pourrait savoir de quelle façon Dieu nous sauverait. Ne voyez-vous donc pas que la prière efficace serait de fermer les yeux, d'ouvrir les oreilles et de laisser Dieu entrer? Alors, à sa façon mystérieuse, Dieu fournirait le nuage le jour et la colonne de feu la nuit, ouvrirait la mer Rouge ou jetterait sur nous un abri invisible. Ne voyez-vous pas que la prière au sens le plus élevé est impossible pour un individu qui ne connaît pas la nature de Dieu et la nature de la relation de l'homme à Dieu? Ne voyez-vous pas que la seule prière efficace est de savoir que partout où nous sommes, Dieu est, que ce soit sur un champ de bataille ou au milieu de la maladie. Nous sommes un avec Dieu, et en ouvrant notre conscience, Dieu peut y pénétrer. Notre attitude de prière doit être d'accepter un Dieu d'omnipotence, d'omniscience et d'omniprésence, puis de consentir à être tranquille et à écouter la voix de Dieu, à laisser la voix de Dieu se faire entendre et à voir la terre de l'erreur se dissoudre. Mais si notre attitude sur le sujet de la prière et de Dieu n'est pas correcte, nous fermons la porte à l'expérience de Dieu. La prière est aussi une altitude,
Car lorsque nous pouvons mentalement abandonner l'espoir et la croyance que Dieu va faire quelque chose, et être assez tranquille pour laisser s'écouler la présence et le pouvoir de Dieu, nous sommes déjà dans une conscience élevée. Dieu est un pouvoir, dans le sens qu'il maintient et soutient son royaume spirituel. Et dès l'instant où nous cessons de nous inquiéter, le royaume de Dieu devient notre expérience sur terre. Le royaume de Dieu vient sur terre chaque fois qu'une personne peut relâcher et libérer Dieu, avec l'entière conviction et l'assurance que Dieu m'a envoyé en expression, et c'est Dieu qui est responsable de moi, pas moi-même. Dans cette assurance, je peux me détendre, car en cet instant, le royaume de Dieu vient sur terre pour moi, dans une certaine mesure. 1000 peuvent tomber à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais tant que je demeure dans le lieu secret du Très-Haut, aucun mal ne s'approchera de ma conscience où demeure. Rien ne peut toucher mon être intérieur tant que je vis, non par la force ou le pouvoir, non en m'inquiétant pour ma vie, ni en combattant le mal ou en espérant que Dieu détruira mes ennemis, mais par la grâce de Dieu. Je me repose dans la tranquillité et la confiance, avec l'assurance que Dieu est ce qui crée, maintient et soutient tout ce qui est. L'attitude et l'altitude de prière exigent l'humilité totale. Puisque les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et puisque les voies de Dieu ne sont pas nos voies, comment pourrions-nous avoir une garantie en donnant à Dieu nos pensées ou en croyant que nos pensées ont un quelconque poids auprès de Dieu? Y a-t-il une quelconque personne qui ait jamais vécu, qui vive maintenant ou vivra un jour, qui connaisse les pensées de Dieu ou les voies de Dieu? Les pensées de Dieu ne peuvent nous être révélées que par l'écoute. Et elles peuvent alors être mises en pratique de façon effective. Le sujet de la guérison spirituelle est d'une importance vitale aujourd'hui et est inextricablement lié à la nature de Dieu et à la nature de la prière. Les guérisseurs évangéliques ont en quelque sorte innové dans ce domaine et ont éveillé un intérêt pour le sujet, de sorte qu'à présent, beaucoup d'églises protestantes étudient la possibilité de guérir spirituellement. Cependant, un grand nombre de personnes sincères et consacrées, engagées dans cette activité, découvrent qu'elles sont arrivées à une impasse. C'est parce qu'elles ne connaissent pas le principe de base de la guérison spirituelle. Et tant que quelqu'un ne le leur révélera pas, elles ne pourront pas aller plus loin. La plupart des tentatives de guérison spirituelle sont encore faites en croyant que c'est Dieu qui guérit la maladie. Quelle erreur! Si Dieu pouvait guérir la maladie, il n'y aurait pas une seule personne malade au monde, parce que Dieu ne fait pas exception de personne. En fait, il est souvent plus facile de guérir un individu en prison à cause de son humilité et de son manque de pharisaïsme que de guérir une personne très vertueuse. Dieu n'envoie pas la maladie à qui que ce soit. Dieu n'amène personne au péché, et Dieu ne cause la mort de personne, à aucun moment ou pour une raison quelconque. Quelle est alors la raison des problèmes du monde? La croyance en deux pouvoirs. Ceci a été révélé comme étant la cause du péché et de la maladie, dès l'époque d'Adam et Ève. Et quand nous comprenons cela, nous avons le secret de la guérison spirituelle. Ceux qui acceptent la croyance en deux pouvoirs, le pouvoir de bien et le pouvoir de mal, sont soumis à cette croyance. Le mental humain universel a toujours accepté deux pouvoirs, et il a essayé d'utiliser Dieu pour détruire les pouvoirs de mal. Mais ces tentatives ont été bien futiles. Alors que si vous pouvez, par la grâce divine,
acceptez la vérité que l'omnipotence de Dieu rend le mal impossible. Si vous pouvez regarder n'importe quelle condition de nature erronée et savoir qu'elle n'est pas de Dieu et n'a donc pas de pouvoir, l'image des deux pouvoirs dans le mental universel s'évanouit. La guérison spirituelle se produit quand le praticien ou le ministre du culte reconnaît « Dieu merci, ceci n'est pas ordonné par Dieu. Ce n'est que le bras de chair ou néant. Cela n'existe que dans le mental humain universel qui se compose de deux pouvoirs. Mais il n'y a pas réellement de pouvoir. Et quand le royaume de Dieu vient à votre expérience individuelle, vous découvrez que les choses ou les personnes dont vous aviez peur, comme ayant beaucoup de pouvoir, ont perdu leur pouvoir. Vous êtes alors à cet état de conscience où l'agneau se couche près du lion. Lorsque vous êtes confronté à une forme quelconque de péché, de maladie, de manque ou de limitation, votre première réaction doit être « Ceci est une apparence, et je le sais, mais elle n'est pas de Dieu, je sais aussi cela. » Dans cette assurance intérieure, vous pouvez vous détendre et vous installer dans une paix intérieure. Humainement, nous sommes entraînés et conditionnés à réagir aux apparences et à les craindre. Même une fois que nous sommes engagés dans cette façon de vivre spirituelle et que nous pensons être bien avancés sur le chemin, nous tremblons encore en face de certaines apparences. Le Maître lui-même était déjà devenu une lumière spirituelle quand il a eu l'expérience des 3 tentations. Du point de vue humain, il est naturel de réagir aux apparences, et personne n'a complètement dépassé cela. Mais nous apprenons maintenant à ne pas juger selon les apparences. Quand surgit la tentation de craindre une apparence, n'essayez pas d'y échapper par des affirmations ou déclarations. Au lieu de cela, regardez-la bien en face, puis reconnaissez que vous êtes tenté par une apparence de l'esprit charnel. Dieu n'a jamais eu un ennemi, que ce soit sous la forme d'une personne ou d'une condition, à aucun moment. Peut-être croyons-nous avoir des ennemis, peut-être avons-nous peur des images de l'esprit charnel, mais Dieu est omnipotence, omniprésence et omniscience, en dehors desquelles il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle il est important de se souvenir que Dieu est la conscience à partir de laquelle est formé cet univers entier. Cette conscience Dieu, qui est trop pure pour voir l'iniquité, ne contient rien de destructif envers elle-même. Et par conséquent, rien de destructif envers l'homme, parce que l'homme est l'émanation de la conscience Dieu. Si vous avez la vie, le mouvement et l'être dans la réalisation que Dieu est conscience, vous vivrez au paradis. Le ciel sera votre terre, et les lois du ciel fonctionneront en tant que les lois de votre terre. Mais si vous acceptez le bien et le mal, ou si vous croyez un seul instant que Dieu a des élus, vous aurez tout perdu. Il vous faut voir que derrière ce monde de formes, il y a une conscience invisible à partir de laquelle est formé tout ce qui existe. Dieu est la conscience divine, universelle, et il ne peut y avoir aucune exception. Le don de guérison spirituelle peut être perdu si vous croyez qu'il dépend de ce que fait ou ne fait pas un individu. La guérison ne dépend pas de ce que l'homme fait. Elle dépend de la connaissance consciente, par l'homme, de la nature de Dieu et de la nature de l'erreur. Dès l'instant où vous voyez une quelconque condition humaine comme étant punissable par Dieu ou non soumise à Dieu, pour quelque raison que ce soit, vous avez perdu le don de guérison. Pour amener une guérison, une personne doit être capable d'amener le saint et le pécheur, l'éclairé et l'ignorant,
dans la vérité. Plus grande est l'aptitude à se détendre dans l'assurance que Dieu est réellement omnipotence, omniprésence et omniscience. Plus grande sera la capacité de guérir. Parce que l'attitude et l'altitude de la conscience qui abandonne la croyance en de pouvoir est l'activité qui rétablit l'harmonie. Il est important pour les étudiants de la voie infinie de comprendre la signification du mot foi. C'est possible s'ils suppriment le mot « en » après foi. Le mot foi a été galvaudé quand il est devenu foi en quelque chose ou en quelqu'un, même en Dieu. Il ne peut y avoir de foi en qui que ce soit ou quoi que ce soit, en un concept ou une idée quelconque. La seule véritable foi qu'il y ait est la foi qui fait confiance à Dieu pour gouverner son univers, sans aucune aide de l'homme. Je suis n'a pas besoin de foi, parce que je suis se maintient et n'a donc pas besoin d'aide. Mettre sa foi dans quelque chose d'extérieur, une personne ou une chose, une idée ou un concept, n'est que l'opposé de la peur des bombes, des microbes ou du temps. Il ne doit pas y avoir de foi en quoi que ce soit ou qui que ce soit, tout comme il ne doit pas y avoir de peur de quelque chose ou de quelqu'un. Vous pouvez alors vous détendre dans l'assurance de « est ». Dès l'instant où vous avez foi en une chose ou une pensée, en une idée ou un concept, vous avez fabriqué une image gravée et vous devez ensuite plier le genou devant elle et l'adorer. Quand vous parlez de foi, cela ne doit pas être de foi en. Au début, ce type de foi demande un certain courage, parce que cela signifie que tant qu'il y a des apparences négatives ou mauvaises, vous devez apprendre à ne pas les craindre et à ne pas vouloir de l'aide pour elles. Quand vous demandez vraiment de l'aide que vous demandez devrait être une aide pour avoir le courage d'ignorer les apparences, même si vous reconnaissez qu'il y a des apparences. Si vous demandez de l'aide pour vous débarrasser de l'apparence, vous êtes dans le rêve humain. La capacité d'enlever la peur est directement proportionnelle à votre foi. Une foi sans le mot « en ». Cela est une idée difficile à faire passer ou à recevoir. Et vous ne pouvez pas la recevoir pendant que vous essayez de la comprendre, parce que le mental ne peut pas saisir l'intangible. Dans le livre « Le nuage d'inconnaissance », écrit au XIVe siècle, l'auteur parle de cet état de conscience où vous ne savez rien. Votre esprit n'est pas un vide, mais il est au repos. C'est simplement une inconnaissance et un repos dans l'absence de mots et de pensées. Quand vous pouvez vous détendre dans cette communion intérieure, sans mots ni pensées, vous avez atteint le nuage d'inconnaissance. C'est alors que vous demeurez en Dieu. Vous communiez avec l'esprit au-dedans. Vous êtes avec les saints et les sages de tous les temps. C'est sans doute ce que voulait dire le Maître quand il a dit « Demeurez en moi ». Non pas demeurer en Jésus en tant que personne, mais demeurer dans la conscience Christ. La seule façon de pouvoir demeurer dans la conscience Christ est de rester sans mots ni pensée, sans foi en quoi que ce soit ou sans peur de quoi que ce soit. Reposez-vous dans l'être, rien que l'être. Dieu est être, votre être. Mais dès l'instant où vous avez des pensées ou prononcez des paroles, à moins que les mots ne soient déversés en vous plutôt que pensés par vous, vous avez Dieu et vous. Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Par conséquent, pour recevoir les pensées de Dieu, vous devez cesser de vous inquiéter. Les voix de Dieu ne sont pas vos voix, et vous ne connaîtrez jamais ces voix, tant que vous suivrez vos propres voies. Demeurez dans la conscience Christ,
votre conscience. Détendez-vous dans la réceptivité. Le monde a été trompé par la croyance qu'il y a un Dieu quelque part que l'on peut prier. Un Dieu auquel vous pouvez demander de faire quelque chose pour vous. Ou un Dieu qui vous récompensera. Ceci est un leurre dont nous avons tous souffert et dont nous souffrons. Vous verrez combien la transition est difficile quand vous vous asseyez pour un moment de paix et réalisez « j'ai la foi ». Et que là vous devez arrêter net. La foi? La foi en quoi? En qui? Pour quelle raison? Et vous devez refuser de répondre. Il ne peut y avoir de foi en qui que ce soit ou quoi que ce soit. Simplement la foi de l'être est en train d'être. Vous pouvez savoir de façon sûre quand vous n'êtes pas en train de prier. Lorsque vous avez à l'esprit une quelconque pensée de ce monde, vous n'êtes pas en prière. Mais quand vous pouvez lâcher toute inquiétude pour ce monde et demeurer sans mots ni pensée dans votre conscience intérieure, vous êtes en prière et vous êtes en communion avec la source de l'être. Cela fait sortir Dieu de votre mental et vous oblige à abandonner les idoles que les hommes ont forgées pour eux-mêmes et appelées Dieu. Dans Isaïe, il y a des passages qui avertissent les gens de ne pas avoir foi dans les chars, les chevaux et les soldats. 25 siècles plus tard, notre foi n'est plus en eux, mais dans les avions et les bombes. Autrement dit, nous avons simplement transféré la foi d'une chose à une autre, au lieu de demeurer dans la foi pure. Pas la foi en, ni la peur de, ni la liberté de. Quand vient la tentation de croire en de pouvoir, vous devez nier à la fois le mal et le bien, afin de rester dans la foi. Il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que le je que je suis, sans qualité, et la seule quantité est l'infinité. Les apparences sont erronées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, car la seule réalité est le je que je suis. Cela élimine le futur. Et quand vous ne vivez ni dans le passé ni dans le futur, vous vivez dans et en tant que le je, en tant que ce je que je suis. L'espoir, l'attente et ce que le monde appelle la foi, tous se conjuguent au futur. Mais Dieu n'a pas d'autre manière d'agir que maintenant, en tant qu'un maintenant permanent. Maintenant est le seul temps qu'il y ait. Et ceci nous enlève le faux sens de foi, selon lequel Dieu va faire face à notre loyer ou à n'importe quel autre besoin, le premier du mois, et nous aide à réaliser que Dieu n'agit pas dans le futur. Maintenant nous enlève un sens erroné d'attente et un sens erroné de foi. Le « je » omniprésent est une expérience continue, pas une expérience qui commence demain. Si la foi est liée à quoi que ce soit au-delà de ce moment-ci, ce n'est pas du tout la foi. Vous pouvez dire que vous n'aurez pas de fruits sur vos arbres fruitiers avant le mois prochain. Mais si la loi n'est pas à l'œuvre dans vos arbres maintenant, il n'y aura jamais de fruits. C'est seulement l'action du maintenant qui amène des fruits en leur saison. C'est ce qui se passe dans l'arbre maintenant qui détermine les fruits qui seront sur l'arbre plus tard. C'est ainsi que ce qui se produit dans votre conscience maintenant détermine les fruits dans votre corps, dans votre porte-monnaie, dans notre famille, dans votre vie, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. En élevant ce « je » en vous, en demeurant dans ce « je » et en vous reposant en lui,
vous demeurez dans votre conscience. La nature de « je » est la conscience, et cette conscience est la substance de chaque activité de votre vie quotidienne. Elle est la substance et l'activité de votre santé, de vos ressources et de votre foyer. Vous reposez dans votre conscience sans mots ni pensée, sans peur ni espoir. Ceci est la réalisation de la foi, simplement être tranquillement. Le Maître parle de prier en secret, d'entrer dans le sanctuaire intérieur, afin de ne pas être vu des hommes. Il parle aussi de faire la charité en secret, et nous recommande de ne pas attirer l'attention sur nous-mêmes, comme si nous avions besoin de l'éloge des hommes. Ces principes sont particulièrement importants pour les étudiants de la voie infinie. À l'extérieur, nous ne devons pas avoir l'air d'être plus vertueux que notre voisin ou d'être différents. Mais dans notre vie intérieure, nous devons être si différents que l'on pourrait penser que nous sommes des individus de deux mondes distincts. Nous ne pouvons plus nous laisser aller aux préjugés et aux idées préconçues, à l'intolérance, à l'ambition ou à l'esprit de revanche. Ce sont des obstacles à l'évolution spirituelle. Mais le principal obstacle à la progression sur le chemin spirituel réside dans le sens personnel du mot « je ». Nous ne pouvons pas vivre cette vie à travers et dans la conscience, et en même temps continuer à accorder au mot « je » son sens humain. Ce sont deux attitudes contradictoires. Chaque fois que nous disons « je suis en bonne santé »,« je suis riche »,« je suis reconnaissant »,« je suis aimant »,« je pardonne », nous nous adonnons au sens personnel qui nous empêchera de parvenir à notre but ultime. Tous ceux qui sont sur le chemin spirituel ont le même but, atteindre le stade décrit par Paul quand il a dit « je vis », mais ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parvenir finalement au point de réalisation élevé annoncé par le Maître. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Mais est-ce que le Christ vit notre vie si nous vivons par le sens personnel, par la jalousie, l'intolérance, la haine, la vengeance ou l'animosité? Y a-t-il la moindre place pour que vive le Christ si ces qualités humaines sont présentes? Quelle chance a le Christ de vivre notre vie si nous avons une ambition humaine, de quelque nom ou nature que ce soit? Quelle chance a le Christ de vivre notre vie si nous considérons ce monde avec un sens personnel, en jugeant ou critiquant les religions, les races ou les nationalités, ou si nous essayons d'une façon quelconque de soumettre les autres à nous? Nous sommes appelés à nous délester de telles qualités humaines, et c'est ce que signifie mourir chaque jour. Mourir au sens personnel de soi. Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir de désirs personnels, pas même des bons. Notre seul désir doit être de laisser la conscience vivre notre vie en tant que notre expérience individuelle. Alors, sans ces désirs personnels, nous pouvons être un canal transparent pour ce qui attend de venir à travers nous. Nous ne vivons pas pour être vus des hommes, parce qu'alors nous montrons un faux visage pour qu'il soit admiré et acclamé. Le mot persona lui-même veut dire masque, le masque de la personnalité. Si nous regardons la forme extérieure et ses caractéristiques, nous ne pouvons pas voir la personne. Quelle que soit notre vie, elle devrait être intérieure, et elle devrait par-dessus tout être vécue dans la réalisation que, quelle que soit la forme extérieure,
elle doit être le produit d'une grâce intérieure, d'un contact intérieur avec l'Esprit, d'une communion intérieure. Ce que nous le sommes à cause de notre relation à Dieu. Nous héritons de Dieu tout son caractère et toutes ses qualités. Quand nous savons cela, nous ne bâtissons pas notre ego personnel, mais nous le dégonflons plutôt. Le vieil enseignement hébreu du sacrifice, de l'oubli de soi et de la torture, le sac et la cendre, était fondé sur la négation du moi, enseignement révélé à l'origine en Égypte. Il pensait qu'en se privant de nourriture et d'autres besoins, il sacrifiait le moi. Mais cela était en réalité une forme de pharisaïsme et renforçait le moi. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'il soit bien de jouir des bonnes choses de la vie. Ils pensent que plus ils souffrent, plus ils sont spirituels. Mais ce qu'ils font en réalité est de glorifier l'ego. Et plus ils se plongent dans leur souffrance, plus grand est l'ego. Mais si nous vivons dans la réalisation que je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, le sens personnel de moi va alors diminuer et disparaître. Quand la conscience prend le relais, elle élimine tous les traits de caractère et les désirs erronés que nous pouvons avoir. Et elle le fait à sa propre manière et au moment qu'elle a choisi. Si nous tentons de les éliminer nous-mêmes, nous ne faisons que nous comporter en pharisiens. Cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Nous devons faire un effort pour réaliser ce qu'est la conscience. Mais cet effort n'implique pas de porter le sac et la cendre. En fin de compte, nous voulons tous être libérés de la maladie, de la pénurie et des limitations, du péché ou des désirs erronés. Nous voulons tous être libérés de la loi matérielle. Nous ne pouvons cependant pas acquérir cette liberté par nous-mêmes. Cela ne peut s'accomplir qu'en faisant la transition, jusqu'au point où nous réalisons que la conscience vit notre vie. Le seul espoir que nous ayons d'immortalité et d'éternité, ou même de vivre une durée de vie normale en bonne santé, est de faire la transition, jusqu'à parvenir là où nous ne vivons pas de pain seulement, mais de chaque parole qui imprègne notre conscience. Je ne vis pas de pain seulement, mais de la grâce de Dieu. La conscience est mon pain spirituel, ma viande spirituelle, mon vin spirituel, mon eau spirituelle. Cela est l'absolu de la vie spirituelle. Quand nous pouvons parvenir là où la conscience vit notre vie, cette vie n'est plus sujette à la maladie, au péché, au manque ou aux limitations. Nous amassons alors des trésors dans le ciel, plutôt que dans ce monde. Si chaque fois qu'il semble y avoir un besoin quelconque, et un tel besoin se manifestera toujours sous la forme de quelque chose d'extérieur à nous, nous pouvons nous souvenir que l'homme ne vit pas par les effets seulement, mais par chaque parole de Dieu. Cela met fin au désir, et nous pouvons alors nous éveiller à la vérité que nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, mais que nous vivons par la parole de Dieu, qui est engrangée dans notre conscience. Lorsque quelque chose impliquant le sens personnel de « je » touche notre vie, nous pouvons briser ce sens personnel si nous nous souvenons assez rapidement que « je vis », mais ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit ma vie. De plus en plus, le monde va se tourner vers ceux d'entre nous qui ont fait un certain progrès sur le chemin. Et nous devons donc manifester ce que nous proclamons. Étant donné les nombreuses et différentes approches du chemin spirituel qui ont entraîné la guérison au siècle dernier,
des gens dans le monde entier se mettent à s'intéresser à cette façon de vivre. Mais ce que la plupart d'entre eux ne réalisent pas encore, c'est que leur nature doit changer avant que la guérison ne puisse survenir. Il doit y avoir une purification de la conscience. Il faut d'abord abandonner beaucoup de « moi ». La conscience doit changer, mais aucun individu ne peut faire cela si le monde représente pour lui le seul centre d'intérêt. Il faut que vienne dans ce monde un reste d'individus consacrés, qui ne vivent pas tout à fait la vie humaine, qui soient un peu au-dessus, mais qui apparaissent dans le monde vêtus comme le monde et participent à la vie du monde. Nous devons être un groupe d'individus qui n'adorent personne, mais qui montrent du respect et de la gratitude envers tout pionnier sur chaque chemin spirituel, passé ou présent. Si nous ne sommes pas capables de reconnaître l'intégrité qui animait Mary Baker Eddy, Charles et Myrtle Fillmore, Ernest Holmes, Nona Brooks, Emily Cady et bien d'autres, alors nous n'avons aucune vision spirituelle. Si nous ne pouvons pas les honorer tous, nous n'honorons pas la nature universelle du Christ. Nous devons comprendre l'universalité du Christ, et ce faisant, nous aurons au moins vaincu l'erreur faite par certains religieux, qui prétendent que le fondateur de leur enseignement fut le seul véritable exemple du Christ. Chacun sur la face de la terre est potentiellement l'enfant de Dieu. Mais si quelqu'un ne manifeste pas sa filiation divine, ne soyez pas trop dur ou critique. Souvenez-vous que la voie est étroite et droite, et qu'il y en a peu qui entrent. Réjouissez-vous de l'expérience de ceux qui ont, dans une certaine mesure, manifesté le Christ dans le passé ou le présent. Si vous ne pouvez pas contempler le Christ en tant que potentialité en chaque individu, vous vous égarez. Vous personnalisez quand vous pensez, consciemment ou pas, que le Christ ne fonctionne que chez ceux de votre obédience religieuse particulière. Finalement, si vous voulez aller au-delà de l'état de conscience qui répond à chaque suggestion qui est dans l'air, vous devez commencer à vivre moins avec ce mot « je » et davantage avec l'idée que Christ vit votre vie. Vous remémorer le Christ entraînera un changement dans votre vie. Ce n'est pas vous qui amènerez le changement, c'est la réalisation du Christ. Ce n'est pas ce que vous lisez, entendez ou étudiez qui est le miracle, c'est votre état de conscience développé. En laissant la parole de Dieu occuper de plus en plus votre attention, il y aura une transition. Le vieil homme mourra et le nouvel homme naîtra. Vous ne pouvez pas guérir le vieil homme ou le rafistoler, mais en vivant avec la vérité, le sens personnel de « je » meurt et le nouvel homme, la nouvelle conscience, renaît en vous.